Tu passes du temps sur un détail, une fleur, une courbe, une feuille, tu regardes ce que tu as fait et tu es super contente du résultat. Sauf que tu te rends compte qu'il faut que tu recommences de l'autre côté. Or, on a toujours un côté un petit peu plus maladroit que l'autre. Ok, je sais, il faut l'éduquer et là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais ça coûte rien de lui donner un petit coup de pouce de temps en temps. Et dans Procreate, il y a un outil qui permet de faire ça en quelques clics. Tape, touche, bref. C'est l'outil Symétrie et finalement, très peu de gens le connaissent. Alors si toi non plus tu n'as jamais utilisé l'outil Symétrie, après cette vidéo, tu pourras plus jamais t'en passer. Si tu débutes avec Procreate et que tu veux un petit guide pour t'aider, j'ai créé pour toi un guide gratuit, les 12 étapes essentielles pour bien démarrer avec Procreate, même si tu comprends rien à la techno. Le lien est dans la description de cette vidéo, n'hésite pas à aller le télécharger, c'est gratuit. Alors, premièrement, où est-ce qu'il se trouve ce fameux outil Symétrie? On va aller dans la clé à molette qui est ici, dans la toile. Et ici, guide de dessin, donc ça doit être allumé. Et ensuite, on va aller modifier le guide de dessin. Donc ici, on a plusieurs options, grille, isométrique, etc. On ne s'occupera pas de ça aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la symétrie. Ici, c'est l'opacité et l'épaisseur de ton trait de symétrie. Et ici, c'est la couleur. Vas-y directement au doigt parce qu'avec le stylet, c'est toujours compliqué à attraper. Donc moi, je le mets en rose comme ça. Je vais mettre un tout petit peu plus épais pour qu'on le voit mieux. Et ensuite, je vais tout simplement cliquer OK. Donc par défaut, tu vois que j'ai une symétrie qui est verticale. Donc tout ce que je vais dessiner d'un côté va se répéter de l'autre. Et mon calque ici est assisté. Si je crée d'autres calques, tu vois qu'ici, ils ne vont pas être assistés. À ce moment-là, pour les avoir en symétrie, avec donc la symétrie qui est sélectionnée pour l'instant, il faut que j'aille dans le petit menu contextuel et que j'aille cliquer sur assistant de dessin. Et là, tu vois que le assisté apparaît. Donc, tout ce que je vais dessiner d'un côté, que ce soit à droite ou à gauche, va se reproduire exactement de la même façon de l'autre côté. Comme tu peux le voir ici. Ça fonctionne aussi avec la gomme. Donc si je veux gommer d'un côté, ça va gommer de l'autre. Je suis certaine que tu as déjà passé du temps à créer deux côtés identiques à la main. Ici, c'est plus le cas. La symétrie verticale te permet d'aller 2 fois plus vite. Tu te concentres sur ton dessin, Procreate s'occupe du reste. Par ailleurs, si tu veux ajouter des détails pour enlever un peu de symétrie, tu as juste à décocher l'assistant dessin dans le menu contextuel et tu peux continuer à travailler sans symétrie. Tu vois, mon illustration de scorpion, c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, autre exemple, toujours avec la symétrie verticale. Bon, là, j'ai dessiné une petite fleur rapidement. Je veux en dessiner une autre ici. Donc, je peux tout à fait, effectivement, aller en dessiner une ici, mais elle va se répéter exactement de la même façon. Là, je veux un tout petit peu de nuance. Donc, ce que je peux faire avec la symétrie, c'est aller retourner dans mon guide de dessin ici. Et tu vois, avec ce point bleu, je peux déplacer ma symétrie où je veux. Et je peux, avec le point vert, également la faire tourner. D'accord? Et ensuite, si je veux rétablir, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer une fois et cliquer sur rétablir et il va revenir se mettre au centre. Donc, admettons qu'ici, je vais faire ma petite rotation comme ça. Ok, maintenant, mon axe de symétrie est ici. Donc, je peux dessiner une nouvelle fleur qui elle-même va encore être symétrique par rapport au nouvel axe que j'ai créé, comme ceci. Ok, voilà. Et ainsi de suite. Alors je vais très vite ici, mais tu vois que ma petite fleur est symétrique et ici je peux lui mettre une tige. Alors évidemment avec la symétrie, il m'en fait deux, mais j'ai juste à les rejoindre comme ceci. Et ici je vais avoir des feuilles. Alors si je trouve que les feuilles sont vraiment trop symétriques, j'ai encore une autre possibilité qui consiste à enlever l'assistant dessin et à ce moment-là, je vais pouvoir dessiner de nouveau normalement et rajouter des éléments qui ne seront pas dans la symétrie, mais je me suis servi quand même de la symétrie au départ. La symétrie horizontale, elle fonctionne exactement de la même façon. Donc je vais dans les options ici, je vais dans horizontal, puisque vertical, en fait, c'est vraiment l'option par défaut que tu vas avoir quand tu vas créer une symétrie sans aller dans les options. Voilà, donc je vais aller sur un nouveau calque. Ne pas oublier d'aller rajouter l'assistant de dessin ici dans ton calque, sinon tu n'auras pas la symétrie automatiquement. Donc avec la symétrie horizontale, ça va être exactement le même principe, sauf que je vais avoir une symétrie qui va être, elle, horizontale au lieu d'être verticale. Donc voilà, je peux dessiner n'importe quel objet. Là, je suis encore dans les fleurs. De toute façon, j'aime bien les fleurs, donc j'en dessine beaucoup. Et tout ce que je vais
créée dans ma fleur va se répéter sur un axe horizontal. Ensuite, après l'horizontale, on va aller regarder dans les options et on va essayer donc la symétrie quadratique. Donc, comme son nom l'indique, ça va te permettre de dessiner des choses symétriques, mais des quatre côtés. Par exemple, un mandala. Avec la symétrie encadrant comme ici, en plus de te simplifier énormément la création de ton dessin, tu peux pleinement profiter du côté zen de ton mandala. La beauté de ce genre de dessin, c'est que tu peux laisser aller ta créativité au rythme de ton humeur du moment, un peu comme un dessin automatique. C'est comme de la méditation, quoi, finalement. Alors n'hésite pas à aller chercher de l'inspiration, comme sur Pinterest par exemple, où tu vas en trouver plein, et ça va te donner des idées de courbes très simples. L'option suivante, ça va être la symétrie radiale. Alors ça fonctionne exactement comme le cadran, sauf que cette fois-ci, on est divisé en 8, donc ça va permettre de créer des symétries un petit peu plus complexes, un petit peu plus détaillées. Encore une fois, tu n'oublies pas d'aller activer l'assistant de dessin, qui n'est automatique que sur le premier calque. Donc là où le quadratique mélangeait horizontal et vertical, ici, on ajoute la diagonale. En t'assurant que tu as bien fermé toutes tes formes, tu peux utiliser le remplissage automatique également. Il va se répéter suivant la symétrie, exactement de la même façon. C'est valable pour toutes les options. Et là encore, tu vas avoir la possibilité de créer en quelques traits des dessins assez complexes, comme des ornements par exemple. Personnellement, je trouve ça vraiment fascinant de voir le dessin se créer comme ça. La dernière chose qu'on va regarder dans les options ici, c'est la symétrie par rotation. Donc là, je suis dans la symétrie verticale. Tout ce qui va se dessiner de ce côté-là va se dessiner de ce côté-là également, mais en se flippant en même temps, en se retournant. Donc si je dessine ici un objet, n'importe lequel, il se dessine ici aussi, mais en ayant fait une rotation sur lui-même et dans le plan également. Le gros avantage, quand on dessine avec la rotation, si je vais par exemple ici dans la rotation horizontale, je vais avoir exactement le même effet, mais tu vas voir que les lignes ne se touchent jamais. Tu peux tout à fait avoir deux formes l'une au-dessus de l'autre qui ne se touchent pas. Okay ? Alors que tout à l'heure, quand on avait la symétrie sans la rotation, au niveau ici de la ligne, il fallait les raccorder. Là maintenant, avec la rotation, c'est plus nécessaire. Si je reprends la symétrie radiale avec la rotation, je passe à un tout autre niveau avec mes petits dessins. Tu vois qu'à partir de quelques spirales très simples, je peux créer des formes super intéressantes et bien plus élaborées qu'avec une simple symétrie sans rotation. Et j'insiste encore sur le côté extrêmement méditatif. Alors n'hésite pas à tester, à explorer, c'est toujours amusant. Par ailleurs, si tu es devant la page blanche, bloqué, sans trop d'idées sur ce que tu veux faire, ça peut tout à fait t'aider à retrouver ton inspiration et à délier ton crayon. Donc quelques points à ne pas oublier. Alors ça fonctionne évidemment avec la gomme, ça fonctionne aussi avec le smudge. Ne pas oublier d'aller activer l'assistant de dessin dans le menu contextuel, sinon ça ne fonctionnera pas si tu veux avoir ta symétrie. Et puis si tu veux ajouter des éléments qui ne seront pas dans la symétrie, mais sur le même calque, tu retournes dans ton menu contextuel, t'enlèves l'assistant de dessin et tu peux aller rajouter des éléments où tu veux qui ne seront pas symétrique. Si tu commences à voir tout le potentiel que la symétrie peut avoir, ainsi que beaucoup d'outils dans Procreate pour créer des motifs à répétition, des motifs au raccord, je suis en train de créer un mini cours là-dessus. Et si tu veux avoir des nouvelles très très rapidement et si tu veux savoir quand le cours va être prêt, n'hésite pas à aller t'inscrire sur la liste d'attente. J'ai mis le lien dans la description et dès que c'est prêt, je t'avertis. Si cette vidéo t'a plu, surtout mets un pouce, ça va aider ma chaîne à grandir. Puis si tu veux avoir des nouvelles toutes les semaines avec des nouveaux trucs et astuces, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors je te dis à la semaine prochaine. Bye!